les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une pièce maîtresse de la maison qui peut déclencher ou pas un coup de cœur et qui peut être un frein pour les acheteurs si elle n'est pas en état. J'ai nommé la salle de bain. Donc la salle de bain ou la salle d'eau. Donc je me présente, Cynthia Nastenbach, agent immobilier sur le Tarn-et-Garonne et plus spécifiquement sur Saint-Étienne-de-Tulmont et les alentours, agence Vend le Bien. Donc la salle de bain est une des pièces les plus importantes donc, qui peut déclencher ou pas un coup de cœur au même titre que la cuisine. Pourquoi parce que tout simplement la salle de bain, alors je dis la salle de bain, ça peut être également une salle d'eau, c'est-à-dire que une salle de bain, on a une baignoire, une salle d'eau, il n'y a pas de baignoire, on a une douche à l'italienne, ce que vous voulez, mais il n'y a pas de baignoire. Donc, mais pour cette vidéo-là, je nommerai ça la salle de bain. La salle de bain est une des pièces les plus onéreuses à refaire au même titre que la cuisine. Un petit peu moins cher quand même, mais c'est une pièce qu'on appelle à gros budget en fait, qui peut donc créer un coup de cœur si vous avez une très jolie salle de bain ou freiner des acquéreurs qui n'ont pas envie de s'engager dans des travaux pour une salle de bain ou qui n'ont tout simplement pas le budget. Donc pour créer un coup de cœur pour votre salle de bain, il faut alors soit la refaire si vous en avez les moyens, tout simplement, mais effectivement beaucoup de gens n'ont pas les moyens de refaire leur salle de bain si elle est un peu vieillissante. Par contre, ce que vous pouvez faire vraiment à moindre coût, c'est lui refaire une beauté. Par contre, ce que vous pouvez refaire à moindre coût, c'est lui refaire une beauté sans la refaire entièrement et à moindre coût. Alors, à moindre coût, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour donner envie aux acquéreurs et pour que sa salle de bain soit sur son 31? On peut mettre de jolis tapis de bain. Voilà. Vous allez chez Action ou chez Jiffy, vous pouvez trouver de très, ou même à Centre-Accord, à Montauban, vous pouvez trouver de très jolies choses à moindre coût. Dans ces mêmes magasins, vous pouvez également trouver de quoi meubler votre salle de bain pour créer un coup de cœur. On a des petits paniers à nosier. Alors je parle des petits paniers à nosier parce que moi j'aime beaucoup ça, mais ça peut être n'importe quoi, de jolis pots à brosse à dents, voilà. Très beau, vous pouvez trouver de très jolis rideaux de douche, plutôt que votre rideau de douche donc, qui a 5 ans et qui est là parce que vous oubliez tout le temps d'en acheter un. Donc vous allez dans les magasins que je vous ai cités, vous trouvez vraiment de très jolis rideaux de douche qui vont pimper clairement votre salle de bain. Et puis voilà, ça va donner envie, on va se dire, ouais, cette salle de bain, elle est toute neuve. Alors, ce qui est important aussi dans votre salle de bain, souvent c'est pas une pièce très grande. Alors à l'époque, c'était pas des pièces très grandes. De plus en plus, on trouve de grandes salles de bain parce que c'est ce que les gens aiment, avoir une grande salle de bain. Mais si vous avez une salle de bain sans fenêtre, ça existe encore. Chez moi, par exemple, j'ai une salle de bain et une salle d'eau. Et ma salle de bain n'a pas de fenêtre. Voilà. Donc, j'ai mis un bel éclairage pour apporter de la luminosité. Parce que, effectivement, se préparer dans le noir. Oui, c'est pas forcément évident de se préparer dans une pièce sombre, chers amis. Donc, y a quelqu'un qui me remet la lumière là, s'il vous plaît? Dans la pénombre, c'est assez compliqué. J'allais dire pour nous, mesdames, mais pour vous aussi, messieurs, parce que de plus en plus d'hommes passent de plus en plus de temps dans les salles de bain. Ce que vous pouvez également refaire à moindre coût, ce sont les joints de salle de bain qui souvent, avec le temps, s'usent ou voilà, se salissent un petit peu. Voilà. Donc vous pouvez refaire les joints. Vous allez dans un magasin de bricolage, les grandes enseignes à Montauban qui sont connues. Vous achetez un tube de silicone et vous refaites les joints. Vous regardez un tuto sur YouTube ou vous m'appelez, je vous expliquerai comment on refait les joints d'une salle de bain. C'est pas compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Ce que vous pouvez refaire aussi pour donner un petit coup de peps à votre salle de bain, c'est faire briller la robinetterie. Alors comment faire briller la robinetterie à moindre coût? C'est pareil, vous allez dans une grande surface, vous achetez une bouteille de vinaigre blanc, ça coûte 70 centimes à peu près, vous avez 1 litre. Et c'est pas mauvais pour la santé, c'est bon pour la planète aussi. Enfin voilà, en tout cas, c'est pas mauvais pour la planète. C'est pas les produits toxiques de salle de bain, vous savez, ces produits qu'on met sur les robinetteries et qui vous piquent le nez. Vous êtes obligé de sortir de la pièce tellement ça pique le nez et les yeux. Donc là, c'est bon pour votre portefeuille parce que c'est pas cher, c'est bon pour la planète et c'est bon pour votre robinetterie. Voilà, donc vous lustrez votre robinetterie avec le vinaigre blanc. Ça va lui redonner un petit coup de peps aussi.
ça va du moins la faire briller. Et après, dernière chose que vous pouvez faire ou faire faire, hein, si vous ne vous sentez pas de le faire, je peux vous conseiller d'ailleurs des artisans pour cela. Si vous avez, vous savez, ces vieilles baignoires des années 60 ou même 70, allez, même des années 80, ces vieilles baignoires quand c'était la mode des salles de bain en couleur, là, en carrelage, c'était soit saumoné, soit marron, voilà, pour lui redonner un petit coup de peps, parce que vous n'avez pas forcément ni les moyens ni l'envie de changer la baignoire, et tout simplement parce que les gens aiment de moins en moins les baignoires, et que peut-être vos acquéreurs enlèveront la baignoire, ça serait dommage si elle était neuve, vous voyez, pour mettre une belle douche à l'italienne. Ce que vous pouvez faire, hein, si vous avez une vieille baignoire, donc, c'est repasser un coup de peinture, parce que oui, les baignoires se repeignent, j'ai déjà des clients qui l'ont fait. Il y a des produits spécifiques, mais effectivement, on peut repeindre la baignoire. Alors, si possible, vous la repeignez en blanc, c'est neutre, ça plaît à tout le monde, c'est classique, voilà. Et la faïence également, si vous avez un carrelage un peu vieillissant ou qui va peut-être pas plaire à tout le monde parce que il est peut-être marqué par une déco qu'à l'époque vous aimiez, que voilà, vous avez envie de mettre en valeur votre salle de bain, vous pouvez également donc repeindre votre carrelage ou votre faïence très facilement avec des produits spécifiques également. Si vous ne vous sentez pas, vous me passez un petit coup de fil et il n'y a pas de souci, je vous conseillerai des personnes qui vous feront ça à moindre frais, qui travaillent très bien. Voilà, donc c'était la vidéo pour pimper votre salle de bain. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite les amis. Bye bye!